prendre la place de Fabien, le champion. Bonjour Nagui. 22 victoires, 29 500 euros. Presque. C'est-à-dire qu'on sent le mec qui grimpe et qui est arrivé au sommet, là il a le petit coup de fatigue où il a grimpé que de quelques 300 euros la dernière fois, il va falloir vous ressaisir. Bah c'est pas moi qui étais fatigué, c'était mes concurrents qui étaient fatigués. Moi je suis motivé, moi je suis là. Il est tendu en ce moment, hein, il est tendu. Il sent l'argent fondre comme neige au soleil. Et pourtant, belle somme, 29 500 euros, champion, vous allez franchir, je vous le souhaite, les 30 000. Avec Florence, Christian, Sophie, Arnaud, Véronique et Mourad. On joue. Ça va, Mourad? Pas mal, merci. Pas mal ou mieux que ça même? Très très bien. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il vous faut pour être en super forme? À quoi vous voyez? Est-ce qu'il y a un petit signe le matin, vous vous levez, vous dites oh là, oh là. Si c'est à partir de midi, ça va bien. À partir de midi? Oui. Avant, vous avez la tête dans le... Ouais. Enfin, je veux dire, après c'est une question de souplesse, oui, vous avez raison. Et le cul dans le brouillard. Non, Mais pop. Il faut pas? Non. D'accord. Ça, vous n'êtes pas en forme avant midi, quoi Non. qu'il arrive. Mais C'est oui, pour ça mais c'est qu'on a parce mis que je travaille l'émission. très, Pour vous, très, Mourad, on a mis l'émission à midi. On s'est dit, Oui. pas avant le, sinon il va être... D'ailleurs, j'avais prévenu avant, je pouvais pas venir avant. Non, mais on a décalé spécialement pour Voilà, vous. merci. Nous reprendrons Bien dès urbain. votre passage le cycle normal d'émission qui est donc à midi. Vous êtes barman, c'est ça? Tout à fait. Avec des cocktails spéciaux ou simplement vous décapsulez? Je fais un peu de tout. C'est pas vulgaire. C'est pas vulgaire. C'est pas vulgaire. Mais je décapsule aussi. Vous, bien sûr. Bah, Oui. bien sûr. Tant qu'à faire. Vous allez en faire rêver. Vous, Elles en rêvent déjà. Et vous on va le calmer, lui. Et vous êtes un joueur, vous pariez, vous faites des paris sportifs, c'est ça? Oui. Sur des résultats? Oui. C'est légal, ça? D'ailleurs, je sais même pas. On peut parier maintenant? Oui, mais sur des résultats déjà acquis, donc... Vous pariez sur des résultats déjà acquis? Oui. Gros voyou, alors. Tout à fait. C'est ça. Donc vous pariez quoi, sur Internet? Non. En fait, c'était... j'avais un établissement, j'avais un bar, en fait, avant. Ah, vous l'avez plus? Non, je l'ai vendu. Je voulais Vous êtes faire autre barman chose. de... Mais chez quelqu'un maintenant. Voilà, Ah, je vous suis êtes salarié barman d'un maintenant. autre? Maintenant, je suis D'accord. salarié. Voilà. Avant, vous étiez barman de votre bar? À moi. Tout à fait, tout à moi. J'étais chef d'entreprise, chérie. Trop content. Mais trop la classe. Et vous surtout, l'astiquez tous les matins? ouais. Aussi, le soir aussi. Le zinc, hein, je veux dire. Oui, bien sûr. Entre autres. Ah bah il faut l'entretenir, hein. Entre autres, oui. Non mais... Oui, tout Donc à vous aviez le vôtre. Et là, vous faisiez des paris? Oui, en fait, j'avais un client qui était très régulier. N'ayons pas peur des mots. Le bar avait été construit autour de lui, c'est-à-dire il était posé comme ça et... Oui, bah d'ailleurs j'ai vendu, il est resté, lui, à côté. Vous l'avez vendu avec le client? Avec, de toute façon, c'est le packaging, faut tout prendre ou rien. D'accord, Voilà. d'accord. Donc ce charmant monsieur qui venait me voir très souvent au fil de la journée. Un matin, donc on regardait un peu les résultats sportifs. Et il est vrai que moi j'avais déjà vu le match. Et il allait avoir un penalty. Et en fait, donc c'était la rediff d'un match de foot? Voilà, en fait c'est oui le résumé. D'accord. Et en fait, donc le joueur tire le penalty et rate le penalty. Ouais. Et moi, donc ce charmant monsieur, je lui dis bah écoute, je te parie qu'il va rater le penalty. D'accord, pari tenu. Hein. Et C'est-à-dire, vous saviez qu'il allait rater le péno. Oui. Donc vous dites, je te parie qu'il va le rater. Ben, je parie aussi. C'est ça? voilà, tout à fait. Et vous avez parié combien? 10 €, c'était symbolique. Vous êtes un salaud, vous n'avez pas le droit de faire ça. Si. Mais non. Mais si, c'est très, Mais très le drôle. pauvre gars, déjà, il est bourré, il va paumer 10 €, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ouais, mais j'étais super gentil parce qu'en fait, je lui ai pas pris les 10 € Ah, vous forcément. avez transformé ça en conso. C'est ça. Ouais. C'est mon coup. Oui. D'ailleurs, je crois que les petites notes encore. Vous savez que vous êtes responsable de l'état d'ébriété dans lequel vous mettez quelqu'un. Je suis au courant, Faites Charlie. gaffe à ça. Hein. Oui. Et là, tout à vous vous fait. retrouvez comme aux zinc, disons. Vous avez vu, ça vous rappelle le mais boulot. c'est hein, ouais, ok. c'est tout à fait ça. Et en fait, Oui, non, pardon. c'est pas fini. Ah, mais je croyais que ça y est, vous aviez gagné Non, Paris. non. Surprise, il a marqué le péno. C'est même vous êtes trompé Non, alors. Parce qu'en fait, donc le joueur a raté le penalty. J'ai dit bon. Et je lui dis bah écoute, je suis désolé, j'avais déjà vu ça, donc je peux pas. Ah, vous dites la vérité. Oui, j'ai C'est dit la bien, vérité. c'est bien. Et en fait, il me répond, but en blanc. Bah écoute, moi aussi, mais je pensais pas qu'il allait le louper une deuxième fois. Bonne vanne. Ça va, vous m'avez eu, ok. Lors de quelle décennie les Turtles ont-ils chanté ça?
nanana, Cash. nanana. Oui. Les années 70 80 60. Oui, c'est pas grave. Quel nom yiddish désigne un petit pain en forme d'anneau dont on fait des sandwichs? Ah bah Carré. dans votre troquet, il n'y avait pas de sandwich, non? Non. Pas yiddish en tout cas? Non, pas yiddish en tout Pita, muffin, bagel ou naan? Vous répétez, s'il vous plaît. Pita, Oui. muffin, bagel, naan. Sans conviction, nan. Non. Ouais, bagel. Quoi, bagel? Qu'est-ce que là, bagel? Ou bagel, enfin prononcé comme vous voudrez. Non, naan, les cheese naan et compagnie, c'est plutôt indien, c'est plutôt le. Désolé. Non, mais moi je servais que du liquide. Oui, ah bah, là au niveau liquide c'est plutôt zéro. Hein, Certes. 0 plus 0. Ah, tata. C'est ma tournée. Véro, bonjour, ça va? Oui. Ça va très très bien. Ça a été très dur de venir là. Ça a été très dur, pourquoi? C'est 3 fois qu'on m'appelle pour venir ici. Vous êtes pas joignable, vous étiez sur répondeur Non, peut-être. j'étais à l'hôpital. Oh, pardon, ma Quand douce. ils m'ont sélectionné. Oh. Ah, alors c'était pas bien quand ils m'ont appelé pour venir. Alors j'étais. Quand on vous appelle, des bonnes nouvelles. Oui, vous êtes j'étais toute sélectionné. contente. Tout le monde. Eh Oh oui. là, oh là là. Je peux pas, je suis. Vous aviez mal où d'ailleurs à la... je pense On m'a que refait j'imagine- l'épaule. On vous a refait Non, l'épaule. J'avais un truc comme ça. Là, On une vous a refait attelle. l'épaule. Oui, une attelle géante. Et j'aurais marrant. pas pu venir, je tenais pas. Quand on parle de chirurgie esthétique, généralement on pense à autre chose. Vous, c'est l'épaule. Vous vous Oui. dites, tiens, On m'a refait refaites-moi l'épaule. C'est ça. C'est ça? Ouais, Et vous ouais. étiez, pardon, vous avez eu un Tous les accrochage? tendons, les machins, ils ont scié le... J'ai appris que ça s'appelait l'acromion. Enfin bon, c'était... Le- Mais super, super. Je me suis fait des potes. On va au resto maintenant. Oui. À l'hôpital? C'est vrai? Vous allez au resto avec avec le corps médical ou avec les autres malades? des Avec chambres tous d'à les côté autres malades. Avec les autres malades? Prenez pas de l'épaule quand vous allez au resto, non, prenez autre chose. Ouais, raisonnable. Et donc, est-ce qu'on a eu au moins la délicatesse, visiblement, de vous rappeler une fois sorti de l'hôpital? 3 fois. Ils sont mais charmants ici, mais vraiment charmants. Non, non, ils rament, au contraire, parce qu'apparemment, ils rappellent. Hein. Ils vous ont rappelé 3 fois. 3 fois. La première fois, vous étiez à l'hosto. Oui, la deuxième, j'étais dans une maison de repos avec un énorme truc. Et la troisième fois, j'ai dit, bah quand même, il faut que Faut que j'y aille, faut que je la je suive. vienne. Alors aujourd'hui, j'ai une attelle au vestiaire. Ah, vous avez encore mal? Oui. On va faire ça doucement. On va pas parler fort non plus. Non, mais pour l'épaule, on peut parler. Des fois que les vibrations, non. Après, il se passe un truc dans votre accropion, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Acromion. Acromion, ouais, acromion. C'est où l'acromion? C'est le petit point de Ah oui, qu'on a ça n'a rien à là-dessus. voir avec le croupion, non, on est d'accord. Non. Ou alors, faut être vraiment... Et vous êtes quand même vice-championne De France, de bridge. de quoi? De bridge. De bridge. Bravo. Oh, bah oui. Ouais. En 2007. Non mais elle, c'est pas le jeu de cartes, hein, c'est bridge, le pont. Elle est championne de pont. En 2007, vice-championne. Et pourquoi vous n'avez pas été championne? C'était qui Eh ben, meilleur? Qui était c'était le une meilleur autre paire d'âmes. C'était vice-championne de France en paire d'âmes parce qu'il y a les... En quoi? En paire d'âmes. Par 2 dames. Oh, père d'âme, mais tu me fais jamais ça. Père d'âme. Non, alors, c'est pas du tout mon truc, je connais pas. Donc, expliquez-moi le principe. On joue 2 par 2? Eh ben, oui, on est 2 partenaires et moi. Oui. Contre 2 autres. Ah, 2 partenaires et vous, donc vous étiez Donc 3. on est 4 à une table. Ah, 4. Non, on est 2. Qui c'est? Contre 2. Ok, qui sert-nous la même chose, Mourad, on en a pas longtemps là. Ouais, à mon avis, on va pas décrocher. C'est pour moi, c'est pour moi. Mon partenaire et moi Ah, contre vous êtes 2 deux autres contre deux personnes. autres, d'accord. Voilà. On appelle Ok. ça une paire contre une autre paire. Ah oui, père contre père. Voilà. Oh, ça m'excite, ça. Oh, Monica Bellucci et Sophie Marceau, père contre père, j'adore. Oh là rouge. là. En rouge. Oh là 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 là. C'était belle. Excusez-moi, j'ai un flash. Là, ça, c'est plus d'actualité. Mais enfin, la photo. Bon, enfin bref, on était où? J'ai 2 paires. Voilà, Non, donc, oui. puis on fait des enchères. Le dernier qui a fait... d'argent bridge. Non, mais on peut en gagner. On joue pas d'argent, mais on peut le gagner. Un peu comme vous. Vous jouez pas d'argent, vous pouvez gagner. D'accord. Non, c'est-à-dire qu'on paye quand on fait des tournois nationaux, on paye. D'accord. Le droit d'entrée. Voilà, exactement. D'accord. Le droit de table, ça s'appelle. D'accord. Et on peut gagner beaucoup si on va loin. Et alors, vous avez Mais gagné ça, c'est combien? rien du tout. Non, mais dites-nous. Oh, j'ai rien Non, mais ça va. Allez, on est entre nous. Allez, oh. Moi aussi, j'ai 2 épaules. Vas-y. Que mes potes ont trouvé ça super, que j'étais ma fille, était contente, que tout le monde était content, quoi. Rien. L'admiration de ma famille. En étant vice-championne, il n'y a même pas un trophée. il y a Non, pas un prix. si, Ah. j'ai eu un plateau en argent. Un plateau en argent. Ah, c'est bien.
Et il faut être bon en maths pour être bonne au bridge. Pas spécialement, mais il y a beaucoup de problèmes de calcul, parce qu'il faut faire des probabilités, des pourcentages, savoir si on fait l'impasse dans ce sens ou l'impasse dans un autre sens. Il y a et des probas et des combinaisons, j'imagine. Voilà. Parce que ça, c'est ça les maths aussi. Et alors, ma chère professeure de mathématiques, nous allons jouer qui chante cette version des eaux de Mars. C'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars. C'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui s'étend, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre. J'adore celui-là. J'adore, c'est un amour en plus de bonhomme. Dites-moi, qui chante ça? Carré. Carré, Jean Ferrat, Mouloudji, Georges Moustaki ou Maxime Le Forestier? Jean Ferrat, Mouloudji. Ferrat, Mouloudji, Moustaki, Le Forestier. Véro? Le dernier. Le Forestier? Ah non. C'est Mouloudji. Allez, venez, Mila. C'était vous Moustaki. asseoir. Eh ouais, c'est Moustaki. Moustaki, lequel de J'étais ces... sûr que c'était une question de chanson. Oui, on peut jouer? On peut... Merci. Lequel de ces romans Alexandre Jardin a-t-il adapté au cinéma en 93? Il a adapté un de ses propres romans au cinéma. Lequel? Cash. Oui. Le zèbre. Non, c'est Fanfan. Pas fort. Le Zèbre, c'était son roman, Le Zèbre, mais c'est Jean Poiret qui l'a fait en 92 et en 93, c'était Fanfan. 0+0 à Teta. En même temps, c'est bon, il y a un troquet qui s'ouvre, là, hein, la bande à 0. C'est la région Rhône-Alpes. C'est pas la bande à Bono, c'est la région Rhône-Alpes, d'accord. Bah, Arnaud, vous êtes tranquille, soulagé, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, évidemment, ceux qui veulent faire des vannes en disant ils ont pris des mauvais, des bras cassés, c'est pas drôle, je sais, mais non, on va voir ce qui va se passer pour les suivants. Faites quoi dans la vie, Arnaud? Je suis agent SNCF, vendeur SNCF à Antibes. Vendeur, vous vendez des trains. Je vends des billets, c'est déjà pas Vendez mal. des billets. Je remplis les trains. Donc vous êtes dans un guichet, Au un comptoir guichet, voilà, c'est C'est ça. ça? Dans plusieurs gares d'ailleurs, entre Cannes et Antibes, grosso modo. Mais c'est-à-dire quoi, vous faites plouf plouf le soir pour savoir où vous allez travailler le lendemain matin? Vous n'avez pas votre gare à vous avec votre petit siège, votre petit coussin et des petites peluches dans votre truc, votre petit guichet quoi, avec des petits autocollants, des télétubbies et tout ça? Non, votre guichet à vous. Vous n'avez pas ça? Non, malheureusement. Vous pouvez pas décorer Malheureusement, votre pas comme on veut. Non, C'est je suis ce pourquoi- qu'on appelle un agent de réserve, donc qui est amené à remplacer les agents malades, ceux qui sont en vacances. Donc c'est pour ça que j'ai un périmètre dans lequel je circule. Vous êtes volant. Je suis volant, on peut dire ça, enfin roulant. Flying Ticketman. Pour comprendre, normalement le vrai, comment vous appelez ça, marchand de tickets, vendeur de... Vendeur. Le vrai vendeur, il a son guichet à lui. Ben, faut croire que je suis pas un vrai alors. Non, mais dites-moi, pour savoir. Vous voulez remplacer, mais celui qui est là en permanence, il a un peu il a son habitude, il est au guichet 1, quoi qu'il arrive. J'aime pas l'habitude, la monotonie. Non, moi, je parle pas de vous, je parle d'un autre. J'ai bien compris. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait le même bonhomme au même guichet de la même gare? Ça, c'est possible? Oui. Ou vous évitez ça pour pas qu'il y ait des magouilles Ça arrive. entre Ça un arrive. passager Ça et le mec au guichet? Ça arrive, c'est un choix de vie aussi. Mais Ça arrive quoi, qu'il y ait ça des va pas magouilles tellement. Ça, moi, je veux pas me mêler de. Non, j'ai rien vu, moi. De toute façon, j'ai rien vu. Non, il y a des magouilles. Non, mais je suis regardé là. Je suis regardé, ça me pourrait. Ça pourrait me porter préjudice, ça. Bon. On en parlera après l'émission. Ouais. J'ai encore toute ma carrière devant moi, là, donc. J'ai pas dit ça pour vous. Hein. Non, moi je l'ai derrière, j'ai compris. j'ai pas dit ça. J'ai compris. Vous voulez être la locomotive, moi c'est plutôt l'arrière-train. J'ai compris. Mais je prends en même temps, je prends. Quel physicien des 18e et 19e siècles a donné son nom à l'unité de mesure d'intensité du courant électrique? Tu réponds vite, tu te dépêches maintenant. On va faire grand joueur duo. Oh non, petit bras. C'est le jeu. Petit bras. Joule ou ampère? Joule ou ampère? Ampère. Oui. Volta a inventé la pile électrique en 1800 et à partir de cette invention, Ampère baptise cette décharge continue d'énergie courant électrique et donne son nom à l'unité de mesure de l'intensité. Pour quelle activité conseille-t-on de débuter par le point mousse? Je n'en ai aucune idée, donc duo. Ça, pour l'image de la SNCF, il va marquer des points, je vous le dis. Hein. Le tricot, le jardinage, la mousse. Le point mousse, Ouais. je vais dire le tricot. Ouais. Voilà. 2 points. Waouh. Sauf
Sophie, bonjour. Vous faites donc, et souvent, je présume, séduire, accoster. Non, pas tout le temps non plus. Oh si, mais vous êtes belle comme tout, vous Merci, êtes c'est souriante, gentil. il se dégage un truc positif sur votre visage et sur le reste aussi d'ailleurs, et on se dit, tiens, Sophie, on pourrait peut-être l'inviter à manger, sortir. Bah écoutez, je suis disponible, y a pas de souci. Non, je parle pas de moi, non mais... J'essaye. Ok. En ce moment, je peux boire gratos et voyager gratuitement. On peut peut-être s'organiser un truc, Sophie. Non, mais vous êtes fait draguer, ou quelqu'un en tout cas vous a dragué sur un lieu de travail, c'est ça? Oui, enfin c'était lors d'un stage. On était à table à midi et c'était pendant une semaine de stage et on était déjà mercredi. Et c'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui me plaisait. Et... Ah, c'est vous qui êtes allé faire le premier pas. Et... Ah. Oh là, faites pas cette tête-là. C'est vous qui êtes allé le voir. Et comment vous faites? Ça fait comment une fille qui drague? Dites-moi. Une fille qui drague et qui est stressée, elle demande, bah au fait, tiens, comment tu t'appelles? T'es mariée, t'as des enfants? Oh, moi c'est direct. Ah oui, au moins c'est direct. On sait s'il est libre ou pas comme ça. Non. Donc la dernière question qui est, tu couches évidemment. Hein. Après, tu es marié, tu as des enfants. Ça c'est après. Ça. Bonjour. Non, t'en vas perdre. Sophie, quand si vous lui demandez est-ce que tu couches le premier soir, elle fait mais pourquoi attends? Mais vous lui avez demandé s'il était marié, s'il avait des enfants. Ouais, comme direct. Ça, ouais. Pour le draguer. Mais vous attendiez à quoi comme réponse? Si vous avez dit non, je suis marié, vous continuez quand même ou... Oh non, Est-ce que ça c'était vous arrête pas les hommes mariés? Ah non, enfin si quand même. si. Regardez pas comme ça. Qui chante en 1996? Cash, Pascal Obispo. C'est cela, oui. À combien de mètres du sol l'anneau d'un panier de basket doit être fixé? Vous pratiquez un sport? Oui. Lequel? Plusieurs en fait. En même temps? Non, j'essaye quand même pas. Non, je fais du kayak, de la course à pied et de la natation. Alors, kayak, natation, ça peut aller ensemble. Course à pied, c'est vrai que c'est un peu... C'est pour on peut entretenir courir la forme. vite au bateau, tomber dans l'eau et nager. Voilà. Mais il y a une discipline comme ça dans le kayak, c'est le marathon, ce que j'ai fait aussi, et où il faut effectivement courir avec le bateau. Donc, On porte le bateau et on court? Oui, c'est le marathon. C'est des... Ça s'appelle pas le marathon, ça s'appelle crevant. Courir avec un bateau. En fait, il y a 35 km à faire. Avec un bateau? Oui, enfin, en pagayant, parce que c'est du kayak. Et en fait, on a des portages à faire tous les temps de kilomètres sur une certaine distance. Donc voilà. Eh oui. Je savais pas. Je suis moins con qu'il y a 10 minutes. Ah, Merci voilà. beaucoup. J'ai encore du boulot et j'ai appris un truc. Ça s'appelle du portage. Ouais, voilà, ça s'appelle un D'accord. portage. C'est un moment de Très bien. portage. Très bien. Et on peut revenir au jeu? Bien sûr. Mais en même temps, c'est bien. À combien de mètres du sol donc se trouve le panier? Eh ben, Enfin, l'anneau du panier. Je vais faire comme mon collègue de la SNCF, je vais prendre un duo. Ah oui, vous avez des petits bras donc. 3,05 m ou 5,05 m? 3,05 m. Ouais. 6 points. Et au moins, vous avez été cash. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Christian, ça va bien? Bonjour Maggie, très bien, merci. Vous avez eu une liaison avec Mireille Mathieu? Oui. À distance, à distance. Une liaison à distance. Oui. C'est-à-dire Bon, pardon, faites quoi dans la vie? Conseiller prescripteur pour une banque. Je prescris des crédits. Ça fait quoi? Vous accordez des crédits? Des crédits, voilà. Je alors prête de l'argent qui ne m'appartient pas. Oui, qui vous appartient de moins en moins d'ailleurs. Hein, mais, et alors les taux baissent. Les taux se resserrent, mais Les taux se resserrent et les taux baissent. Les taux baissent, c'est vrai? Oui. Allons-y, sur 20 ans, taux fixe? 20 ans, on peut aller jusqu'à 3,95 en taux fixe. Bien. En dessous des 4. 3,80. C'est psychologique. 3,80. Oui. 3,75. 3,80, À 75, allez. À voir. 3,75, 3,75, on peut? Ouais. Faut voir la concurrence. Hein. Ok, à 3,50 on tape, ok. 3,50 c'est fait, ouais. Il va être content votre patron. Alors donc, et Mireille Mathieu était votre cliente? Non, j'ai été la voir lors d'un spectacle à Nantes, Ouais. lors de sa dernière tournée. Nantais? Oui, Nantais. Et donc j'avais emmené ma femme, mes enfants et ma mère. Donc voilà, on était 5. Ah oui, ça coûte une blinde quand vous allez voir Mireille Mathieu, parce qu'ils font Bah oui, mais elle vient pas souvent à Nantes. Hein.
C'est vrai. On la voit pas souvent. C'est vrai. D'ailleurs, mon rêve, c'est qu'elle fasse Taratata. Alors, pour qu'elle puisse aller à Nantes, on la laisse libre. Non, mais à Paris. Non, mais voilà. On se dit, tiens, si on bloque Mireille Mathieu sur le plateau de Taratata, ce serait dommage, donc on la laisse libre d'aller à Là, Nantes. tout le monde la verrait. Tout le monde la verrait. On la laisse tranquille. Moi, je veux qu'elle soit pour son public, disponible, en tournée, près de ceux qui l'aiment. Je respecte trop un artiste pour la retirer. Allez voir Mireille Mathieu. Allez voir Mireille Mathieu en concert. C'est que du bonheur. C'est vrai en plus. Ouais, oui. C'était bien? Ah oui, super. Elle chante bien? Oui, magnifique. Elle déchire grave. Elle déchire, oui. C'est vrai. Tout le monde Elle a enthousiaste. fait les 1000 colombes et tout ça. Oui, 1000 colombes, oui, je crois. Enfin, bon, Oh oui, les standards. je crois. Les standards. Et oui, j'ai gardé l'accent de la Oui, tape ah bah, du côté de Marseille. Vous connaissez bien son Ah, répertoire. j'adore, Mireille Mathieu. oui. J'ai l'intégrale. Que je t'aime, j'ai tout. Elle a peut-être repris celle-là, je sais pas. J'ai tout. Ah ouais, j'adore. Quand elle a fait Billie Jean, j'ai adoré. Ah oui. Elle marchait à l'envers comme ça. J'adore. Tout Mireille Ouais, Mathieu. elle a fait les pas et tout, oui. Ah ouais, j'adore. Il y a des chorégraphies. Hein. J'ai son album Nevermind the Bollocks qui déchire grave aussi. Ah, j'ai tout Mireille Mathieu. Et comment s'est passé le concert alors? Bah, très très bien, sauf que j'avais. Si je me permets, votre maman, je comprends, vos enfants ont quel âge? Lors du concert, ils avaient 10 ans et 7 ans. Mais c'est vrai qu'ils ont été. Bah, là maintenant, ils ont changé un peu leur registre musical. Hein. C'est plus tendance. Vous avez emmené des enfants de 10 et 7 ans au concert de Mireille Mathieu. Maltraités déjà. Oui. Alors voilà, vous savez qu'il y a des enfants, il y a des associations. Si vos parents vous maltraitent, s'ils vous forcent à aller voir Mireille Mathieu en concert, vous pouvez les appeler et vous plaindre en disant « Papa est pas gentil avec moi !» Non mais ils ont vécu comment le concert de Mireille Mathieu? Alors pour l'occasion, j'avais acheté des roses. Parce que je l'ai vu à Paris, et c'est vrai qu'à Paris, elle a beaucoup de fleurs. Et à Nantes, il n'y avait que 3 fleurs dans la salle. Donc, non, vous avez craqué, on est oui, d'accord, hein, craqué, vous avez craqué. Mais ma femme le sait. Hein. Vous avez craqué sur Mireille Mathieu? Je suis derrière. Alors. Votre femme est derrière. Oui. Elle est où votre... Oui. C'est vous? Oui. Mais elle est beaucoup plus mignonne. Enfin, je veux dire, elle est ravissante, votre... Elle est mignonne, Mireille aussi. Alors, les roses, parlons-en. Oui, des roses. Restons. Et donc, j'avais donné à mes enfants donc une fleur à chacun. Et j'ai poussé un petit peu ma fille à aller devant la scène. Pour offrir la rose à Mireille. Ouais, je ne voulais pas moi le faire, donc j'ai poussé ma fille à ma place. Est-ce que vous êtes sûr que politiquement le message était bien choisi? Parce que c'est peut-être pas l'objet qu'il faut lui offrir à Mireille. Oui, mais c'était avant 2007. Ah d'accord, ok, c'était avant le... C'était en 2005. Concert de la Concorde. Oui, j'ai pas pensé que ça pouvait avoir... Faut faire gaffe. Et donc ma fille a réussi à monter sur scène. Donc, et comme Mireille était de dos, donc à un moment donné, ma fille était à côté d'elle, elle s'est retournée, Mireille, et elle a eu peur. Qui a eu peur? Mireille, et ma fille aussi, parce que depuis, les deux ont eu peur. Un cauchemar. C'est-à-dire, la petite fille de 7 ans? Ouais, 10 ans. 10 ans. 10 ans à l'époque. Oui. C'est ça? Oui. Non. Si. Vous avez traumatisé votre fille? Et après, pendant toute la fin du concert, elle était en pleurs dans la salle et... On s'est pris vigile aussi pendant ce temps-là. Est-ce que quand elle s'est approchée de Mireille Mathieu, oui. Mireille Mathieu était de dos? Oui. Et après, c'est au moment où elle s'est retournée qu'elle a eu peur. Donc elle a moins peur de Mireille de dos que Mireille de face, c'est ça? Christian, c'est pas cool, c'est pas cool. Dans quel lieu parisien peut-on voir les tombeaux, aucun enchaînement, hein, de Voltaire et Zola? Cache, cimetière de Montmartre. Non? Non. Ah, Trissy. Non, c'est au Panthéon. Oh. Quelle mer le canal de Suez relie-t-il à la mer Rouge? Je vais prendre un duo. La SNCF a été un exemple beaucoup suivi aujourd'hui. La mer Morte ou la mer Méditerranée? Le canal de Suez relie la mer Rouge à la mer Morte ou la Méditerranée? Méditerranée. Oui. Sophie. Je vais essayer, je vous dirai après si ça marche. D'accord? D'accord. J'essaie. D'accord, allez-y. Allez-y. Bonjour Florence. Oui. Vous êtes mariés, vous avez des enfants, tu couches? C'est pas ça, non? Ah, c'est ça. Hein? Presque. Hein? Oui, et ça dépend. Ça marche, ça marche. Florence, faites quoi dans la vie? Je
suis agent administratif à la Chambre de commerce de Paris. À la Chambre de commerce de Paris. Mais ça se termine C'est sympa, ça très termine, bientôt. Pourrez-vous vivre? Ouais. Vous êtes viré pour Non, vous il virer. ne renouvelle pas non. le contrat à durée déterminée que nous avions signé initialement. Voilà. Donc, en même temps, ça s'appelle pas un licenciement, ça s'appelle une fin de Oui, contrat. oui, bien sûr. Voilà. Bon, vous allez faire quoi après? Ils vont me rappeler, je vais leur manquer. Non, vous avez raison. Je vais rechercher. Vous êtes Comme forcément plein de monde, indispensable. non, je ne serai pas la première ni la dernière, je vais chercher. Non, non. Et alors, vous avez eu, vous, non pas une liaison avec Mireille Mathieu, mais avec Patrick Bruel. C'est marrant, c'est pas la même réaction que sur Mireille Mathieu. C'est pas la... Visiblement, les femmes préfèrent Bruel que Mathieu. Hein. Comment c'est passé? Alors, ça s'est passé, c'était à l'occasion d'une soirée organisée par des amis à Ibiza pour fêter leur mariage. Grosse soirée. C'est ça? Non, c'était pas Avec ça. beaucoup de mousse et, Non, et de non, la non, drogue non, jusqu'à non, 7h ils ont- du matin, non? Non, pas ça. À Ibiza, c'est l'image qu'on a. Avec modération. Ah oui, je fais ça. La drogue avec modération, les enfants. Attention. C'est de la merde. C'est de la merde, la drogue. Non, ils ont loué une grande et jolie villa à Ibiza. Ils ont invité plein d'amis. Dont moi. Et Bruel. Et Bruel, ils ont un ami commun et ils ont pu faire venir Bruel pour chanter. Et c'était la surprise de tout le monde. Ah, il est venu. Ah, d'accord, il n'est pas venu inviter pour. Il est venu chanter. Il est venu chanter. Ah ouais, d'accord. Et moi, j'étais dans le secret. C'est ça la vie des stars. Mec, il a une villa, plutôt que de passer des disques, chaque fois il fait passer un chanteur. Il enchaîne les chanteurs après chanteurs. C'est trop la classe. Je suis venu avec ma pile de chanteurs, là, et ce soir je vais animer. Ah, c'est trop la classe. Les mecs sont là en vrai. Ils chantent en vrai plutôt que de passer des disques, c'est vachement bien. Donc, Il a chanté piano-voix, guitare-voix. Guitare-voix. Ouais. Oui, je sais ce que c'est la guitare, Pardon. c'est gentil de me montrer. Ah, on mime maintenant, d'accord. Très bien. Vous savez qu'il y a quelqu'un de la SNCF qui a gagné, là. Déjà, il est... Donc, je Et continue. Bruel, sympa, alors comment c'est passé? Très sympa. Donc, moi, j'étais dans le secret. On m'a donné la mission de le réceptionner à l'entrée de la villa et de le cacher dans ma chambre. Florence, ne me dites pas que vous, là, parce que je connais un peu l'homme, le chanteur, vous, là, tel que vous êtes, donc vous avez emmené Patrick Bruel dans Il y avait votre, deux musiciens avec, dans votre on était- chambre. on était quatre. C'est pas ça qui va l'arrêter. vous savez, je le connais, non, c'est pas ça qui va l'arrêter. Vous avez emmené en disant à Patrick Bruel, je t'emmène dans ma chambre. Je l'ai amené dans ma chambre qui était près de la piscine, là où il y avait la petite scénette. Ne cherchez pas une excuse en me détournant sur les problèmes de géographie. Je parle de la situation. Et il a su rester calme dans ce genre de situation. Bah oui, il venait chanter. Oui, on parle de la même chose. Ouais. Et donc, au lieu de les cacher dans la chambre et de partir, moi, je suis rentrée dans la chambre avec eux. Donc, ça les a fait beaucoup rigoler. Non. Non. Je l'ai embêté, photo, il a signé mon billet Caleçon. d'avion. Il a Mon signé. billet d'avion. Il m'a fait une petite dédicace sur mon string et puis on est parti. Et après, ah bah c'est Ibiza, hein, c'est la vie de star. Après, il a chanté, donc c'était la grosse surprise, c'était la folie quand il est apparu. J'imagine. grosse Apparemment, folie. ça vous a marqué en tout cas visiblement. Oh bah oui, D'accord. bien sûr. Et votre mari était au courant. Il était au bar. Il était au bar. Et voilà, les mecs, arrêtez de picoler. Regardez ce qu'elles font les filles pendant ce temps-là. Arrêtez. En tout cas, on a bien cerné le personnage qu'est Florence. Le mari boit, les enfants se droguent avec ça. Mais tout avec modération, bien Avec sûr, modération. c'est essentiel. Qui chante en 81? Ça n'a pas l'air de vous inspirer. Je suis désolée, duo. William Scheller ou Philippe Châtel? Le premier, excusez-moi. Scheller ou Châtel? Scheller. Scheller, absolument. Avec quelle plante la couronne de Jules César était-elle tressée? Jules César, il avait sur la tête une Cache. couronne de quoi? Des lauriers. Absolument, de laurier. Laurier sauce, qui est un poison pour les enfants, avec modération. Non, vous n'y touchez pas du tout. Et voici le champion! Ça va?
Morad et Véro, malheureusement, vont nous quitter. À bientôt Morad, à bientôt Véro. Arnaud, Sophie, Christian et Florence restent et regardez les cadeaux qu'ils ont gagnés. Happy Box est heureux de vous offrir ce coffret La Belle Échappée avec son choix de 90 destinations en France pour 2 personnes. À la maison, 500 € sont à gagner grâce à la question spécialement faite pour vous qui êtes... Tu sais très bien ce que je veux dire. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Tout le monde t'a oublié. Tu as oublié de montrer du doigt. Attention, seule, toute seule. Personne ne le fait, toute seule. La caméra est là. Pour vous qui êtes? Et là, elle est au taquet, là. Hein. Là, elle est au taquet. Elle est au taquet. Héros de roman, c'est la question pour vous qui êtes chez vous et gagnez 500 €. Comment Zazie découvre-t-elle Paris dans un livre de Raymond Queneau? Est-ce que c'est 1 en Vélib, 2 en métro? Au tempora, au Morès. 32 43, le téléphone, 61 202 par SMS. Voici les questions pour vous qui êtes chez nous. Dans Les Misérables, à qui est-ce la faute si le jeune Gavroche est tombé par terre? C'est parti. Voltaire ou Robespierre? Faute à Voltaire, oui, bien joué. Quel est le héros de la Chartreuse de Parme entre Fabrice Del Dongo et Julien Sorel? La Chartreuse de Parme, le héros est Fabrice Del Dongo ou Julien Sorel? Julien Sorel pour Sophie, Del Dongo pour les autres. Del Dongo. Et Sorel, le rouge et le noir. Del Dongo et pour la Chartreuse de Parme. Parmi ces 2 personnages de Rabelais, lequel est le père de l'autre? Le père, c'est Pantagruel ou Gargantua? Le nom du père pour Sophie, Christian et Florence, c'est Gargantua. Pour Arnaud, c'est Pantagruel. Gargantua? Oui. À quel personnage du Seigneur des Anneaux de Tolkien Elijah Wood a-t-il prêté ses traits? Bilbo, Frodon, Aragorn, Gandalf. Ce qui est bien avec Sophie, c'est que ça se voit sur sa tête quand... Ouais, on regarde à droite et à gauche, elle essaye de voir, elle essaye, je dis bien elle essaye de voir ce que Christian a pu écrire, mais évidemment, par malice, nous avons mis des plaques qui empêchent de voir, et là, elle est bien embêtée, elle ne savait pas en voyant l'émission de chez elle qu'elle ne pourrait pas tricher. Là, elle est un peu coincée. Elle me dit Gandalf, les autres Frodon. C'est Frodon? Ouais, c'est Frodon. Lequel de ces 4 noms n'est pas né sous la plume d'Honoré de Balzac? Vautrin, Eugénie Grandet, Lucien Rubempré, Charles Swann. Vautrin, Grandet, de Rubempré ou Swann? Vautrin pour Arnaud, Charles Swann pour les autres. Swann? Oui. Proust. Cinq pour Sophie et Arnaud, 9 pour Christian et Florence. Les couples se forment. Florence, mariée avec enfant, regarde Christian, disons. C'est donc nous, le couple. Quel héros de roman doit son nom à un homme mort lors du siège de Maastricht en 1673? Est-ce Cyrano de Bergerac, le capitaine Fracasse, d'Artagnan ou Fanfan la Tulipe? Quel héros de roman doit son nom à un homme mort lors du siège de Maastricht? Cyrano de Bergerac, capitaine Fracasse, d'Artagnan, Fanfan la Tulipe en 1673. Rien pour Florence, troublée par cette récente liaison avec Christian. Capitaine Fracasse pour Christian et la Tulipe pour Arnaud et Sophie. La majorité, Fanfan la Tulipe. Ou bien. Ou capitaine Fracasse. Ou bien. Cyrano de Bergerac. D'Artagnan. Oui, oh, joli. Je le savais.
Je sais que vous le saviez. Oui, la bah preuve, oui, ça s'invente pas. Je voulais faire du suspense un mais peu. Vous maîtrisez extrêmement bien ce médium qui est la télévision. Attention, question cash maintenant. Pas de proposition, il faut taper la bonne réponse pour avoir les 5 points. Quel héros de roman Jacques Brel veut-il nous présenter? Alors écoutez la chanson. Écoute-moi, pauvre monde, insupportable monde, sans les taureaux, tu es tombé trop bas. C'est parti. Quel héros de roman Jacques Brel veut-il nous présenter dans cette chanson? Mathilde, célèbre héros de roman, Don Juan, Coucou tout le monde et Madeleine pour Arnaud. C'est-à-dire que là, ils sont juste dans le Schwartz total, hein, tous, hein. Et c'est Don Quichotte. Exact, bravo. L'homme de la Mancha. Rien ne bouge. Question encore cash. Quels sont les prénoms et noms du héros d'un roman de Jules Verne qui doit être de retour au Reform Club un 21 décembre? Nom et prénom d'un héros d'un roman de Jules Verne qui doit être de retour dans son club le 21 décembre. Michel Strogoff pour Arnaud, c'est dur les questions pour Sophie. Alors en français on dit elles sont dures les questions. Oui, pardon. Hein. Et Phileas Fogg pour Christian. Coucou Pierre et Anne, vos enfants je présume. Non. Non, vos amants. Très bien, vos amants, vous avez le droit. Phileas Fogg. Absolument, le tour du monde en 80 jours. 5 pour Arnaud, Sophie, 9 pour Florence. Christian est en tête avec 14. Mais au stade où nous en sommes, en fonction des questions faciles ou difficiles, moins 5 plus 5, tout peut encore arriver. Arnaud, quel petit orphelin est le héros d'un roman de Charles Dickens porté à l'écran par Polanski? Un petit orphelin héros d'un roman de Charles Dickens. C'est devenu un film de Polanski. Non, aucune idée. Donnez-moi un héros de roman au hasard. Non? Rien? Sophie, une idée? Christian? Rien? Florence? Non plus? Oliver Twist? Oliver Twist. Sophie, quel objet nommé éclair de feu Sirius Black offre-t-il à Harry Potter? Vous pouvez répéter la question? Oui, quel objet nommé éclair de feu Sirius Black offre-t-il à Harry Potter? C'est pas la chouette? Une chouette. Oh, la Une chouette n'est pas un objet, c'est un animal, Sophie. Oui. Arnaud, une idée? C'est Christian qui respire aussi fort, hein, si vous êtes inquiet. Rassurez-vous, Christian est vivant et nous allons passer à l'électrocardiogramme dans 2 secondes. C'est un balai. C'est un balai. Florent. Alors Florent, si vous vous trompez, Christian n'a même pas besoin de jouer, hein, d'accord? Voici votre question. Dans quelle série de romans retrouve-t-on les enfants qui chantent par exemple ce générique? Écoutez. Ils ont même donné le nom en anglais. Le Club des 5. Au pif? Vous avez dit ça au pif ou pas? Honnêtement. C'est pas ça? Oh, elle a déjà vu l'émission. Hein. Oh, je le connais. Quand il dit ça, quand il dit comment vous faites, après, ben, on est content, et puis ben, non, c'est pas ça. Non, vous l'avez dit au pif ou pas, Florence, honnêtement? Oui. C'est ça. Le Club des 5. Et dans la chanson, il disait Famous Five, donc qui est le titre anglais. Christian, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Florence. Quel héros de roman Gérard Philippe, John Malkovich et Colin Firth ont-ils tous les 3 incarné? Pas ensemble, ils ont chacun joué le rôle d'un héros de roman. Gérard Philippe, John Malkovich, Colin Firth. Enfant la tulipe. Alors oui pour Gérard Philippe, je ne crois pas pour Malkovich, c'est plutôt Valmont. Ah oui. Valmont, les liaisons dangereuses, en l'occurrence, et elle s'y attendait même pas, c'est Florence qui est challenger. À bientôt Christian, Sophie et Arnaud, merci. Florence va jouer face à notre champion qui veut absolument dépasser les 30 000 euros. Va-t-il y arriver ou pas aujourd'hui? En attendant, pour Florence, voici un cadeau de plus. Florence, pour immortaliser vos instants de bonheur, les magasins Pro et compagnie vous offrent ce caméscope numérique avec zoom optique. Pro et compagnie, images, son électroménager.
La question à la maison pour avoir 500 €. Comment Zazie découvre-t-elle Paris dans un livre de Raymond Queneau? 1 en Vélib, 2 en métro. Vous appelez le 3243, vous envoyez un SMS au 61 202. Par tirage au sort, parmi les bonnes réponses, il y aura 500 € de gagnés. Fabien, c'est le moment de choisir. Voici les 4 thèmes. Florence en aimerait bien un, ça clignote d'ailleurs. Mais vous ne voyez rien de là où vous êtes. Que choisissez-vous pour elle? Pour elle, le RTF. Et pour vous? Les femmes cinéastes. C'est la finale, c'est après ça. Des duels acharnés, des face-à-face étonnants. Qu'est-ce que tu veux me faire? Je sais pas, j'attends que t'appuies. Ils vont déstabiliser leurs adversaires, prendre des risques. Ils vont douter. L'accélérateur les oblige à répondre en 7 secondes. Ne prenez pas de risque, ne prenez pas de risque. On se cultive, on s'amuse, on se défie les yeux dans les yeux. Le 4e duel, arbitré par Julien Courbet, dès lundi à 18h45 sur France 2. Florence va lancer ce défi à notre champion Fabien. Florence, êtes-vous prête? Oui. Allons-y. Quelle marionnette ours a 4 neveux dont les prénoms sont les initiales de l'ORTF? Duo, carré ou cash? Carré. Colargol, Pollux, Titus ou Nounours? Nounours. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. De quelle série de télévision le personnage de Thierry de Janville était-il le héros? Carré. Vidocq, les rois maudits, Thierry Lafronde, les Saintes Chéries. Vidocq, les rois maudits, Thierry Lafronde, les Saintes Chéries. Les Saintes Chéries. Pour l'instant, Fabien calcule le score qu'il va devoir égaler ou dépasser. De 62 à 76, qui présente l'émission La Piste aux étoiles? Carré. Jean Noin, Roger Lanzac, Albert Resner ou Guy Lux? Jean Noin, Roger Lanzac, Albert Resner ou Guy Lux? Guy Lux. Quel narrateur racontait les aventures des Shadok et des Gibi? S'il vous plaît, duo, carré ou cash? Carré. Henri Salvador, Raymond Devos, Claude Pieplu, Pierre Bellemare. Salvador, Devos, Pieplu, Bellemare. Pieplu. Pieplu, c'est noté. Quel réalisateur fou de trucage adapte la pièce de théâtre Ubu Roi pour la télé en 65? Carré. Marcel Julien, Jean-Christophe Averti, Gilbert Carpentier, Marcel Bluval. Julien Averti, Carpentier, Bluval. Julien. Et enfin, quelle présentatrice de télé dimanche se serait fait renvoyer de la télé pour avoir montré ses genoux? Carré. Denise Fabre, Catherine Langer, Noël Noblecourt, Jacqueline Joubert. Joubert. Champion, que pensez-vous? C'était dur, hein, finalement. Je ne pensais pas que c'était si dur que ça. Non, mais le RTF, c'est une question de génération. Hein. Elle est peut-être trop jeune pour le RTF aussi. Mais moi non plus, je ne connais pas toutes les réponses. Je ne pensais pas à vous. Et voilà. Ce qui m'inquiète, c'est que je les connaissais, moi. Je pense qu'elle a maximum 15, mais je ne pense même pas qu'elle les ait, mais je ne connais vraiment pas toutes les réponses. D'accord. Ouais. Quelle actrice passe à la réalisation avec Le Goût des autres en 2000? Cash, Agnès Jaoui. Oui. 5 points. De quel grand réalisateur la cinéaste Danielle Thompson était-elle la fille? Carré. Gérard Houry, Claude Autant-Lara, Henri-Georges Clouzot ou Jacques Tati? Gérard Houry. Oui. Elle est toujours la fille d'ailleurs de Gérard Houry, pardon pour l'emploi du passé. 8 points. De quelle nationalité est la réalisatrice du film Un ange à ma table, Jeanne Campion? De quelle nationalité est la réalisatrice du film Un ange à ma table, Jeanne Cash. Campion? Ouais. Néo-zélandaise. Oui. 13 points. La leçon de piano, entre autres. Quelle femme cinéaste réalise Cléo de 5 à 7 en 62? Carré. Nadine Trintignant, Marion Sarraud, Nina Campagnès ou Agnès Varda? Vardar. Oui. 16 points. Quel film Yamina Benguigui réalise-t-elle en 2001? Carré. Mémoire d'immigré, Le plafond de verre, Inch'Allah dimanche ou Le jardin parfumé? Mémoire d'immigré, Le plafond de verre, Inch'Allah dimanche, Le jardin parfumé? Inch'Allah dimanche. Oui.
On regarde sur une femme algérienne qui rejoint sa famille en Picardie. 19 points. Et enfin, quelle pionnière française du cinéma a réalisé son premier film, La Fée aux choux, dès 1896? Carré. Germaine Dulac, Jacqueline Audry, Alice Guy Blanchet, Olga Varenne. Olga Varenne. En fait, elle est considérée comme la première femme cinéaste, c'est Alice Guy Blanchet. Blanchet, pardon. Alice Guy Blanchet. 19 points, Florence, c'était pas facile votre thème. Est-ce que vous auriez préféré celui-ci? Non plus? J'aurais fait moi, sincèrement. C'est honnête de le reconnaître. Ce qui est important pour le métier que vous voulez faire et que vous faites, c'est être honnête. Quelle marionnette ours a 4 neveux dont les prénoms sont les initiales de l'ORTF? C'est Nounours, oui, bien joué. Thierry de Janville était le héros de Thierry Lafronde, pas des Sainte-Chérie. Bah Thierry. Ouais. Bah, Thierry, non, c'était pas un piège, c'était vrai. Joué par Jean-Claude Drouot, 3-19 toujours. La piste aux étoiles. Eh bien, vous m'avez dit Guilux. Eh bien non, c'était Roger Lanzac. Toujours 3-19. Albert Resner lui faisait achetant des têtes de bois. La voix des Shadocks et des JB, oui, c'est Claude Pieplu. 6-19. Ubu-Roi est réalisé par Jean-Claude Averty, Jean-Christophe Averty et pas Marcel Julien, désolé. Et enfin, vous m'avez dit que c'était Jacqueline Joubert qui avait montré ses genoux. Non, c'est Noël Noblecourt. 6 petits points, mais qui permettent aux champions de rester champions et de passer les 30 000 euros. Yeah, 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 bravo. Ben, merci. Désolé, c'est vraiment dur. 30 100 euros pour cette 23e victoire. Je vous embrasse, ma belle, merci. Bisous à la famille, à votre mari et aux enfants. C'est l'essentiel. Bravo, champion. Ben, merci. Bravo, bravo. Merci. 30 100 euros. Passez une très bonne journée, un bon appétit. Ciao, ciao, ciao.